Donc, entrevue avec Roch Martel. Je suis Pierre Côté. Je fais l'entrevue et je pose les questions. Quel est votre nom? Roch Martel. Roch Martel, vous êtes né en quelle année? En 1939. Ma première question, c'est les débuts. Comment vous avez commencé à la CIP? J'ai rentré là en 1957, comme 6e bain. Puis j'ai monté les échelons, comme tout le monde. Puis j'ai fini là en 1992. Après 35 ans de service, le moulin est fermé. J'avais 53 ans. Ils m'ont mis à ma retraite. J'ai tout a été travaillé ici chez moi. Donc, Roch, je vais te poser des questions. Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Te souviens-tu de ton premier jour? Mon premier jour à CIP, ça a duré 4 heures. C'était un training de 4 heures. Il te montre ça, le gros de la job. Puis de 8 heures à midi. Puis ils m'ont téléphoné le soir à minuit pour faire le chiffre de minuit à 8. J'ai trouvé ça assez dur. C'était tout du monde âgé qui travaillait là. Puis on était des jeunes. Puis c'est eux qui étaient la base de le caprice, là, qu'on peut dire. Puis après ça, j'étais me coucher, j'étais brûlé, fatigué. C'était ma première journée là-dedans. Fait que, après ça, j'ai marqué sur le téléphone. Après ça, ils m'ont mis, pour apprendre plus la job, ils m'ont listé 2 semaines collées, 2,4. Puis là, je me suis familiarisé avec la job, puis après ça, j'ai continué à travailler là. Puis on a été slacké en 1958, puis jusqu'au mois de février 59. Au mois de février 59, on a rentré. Puis après ça, j'ai tenu le CNU jusqu'en 1992. Roch, est-ce que tu te souviens quel âge tu avais quand tu es rentré à la CIP? 18 ans. Oui, je travaillais à 18 ans, je travaillais là. Fait que c'est assez... J'étais jeune, puis les salaires, c'était des gros salaires. Parce qu'avant ça, je travaillais dans une shop de... Moi, quand j'ai lâché l'école, je suis pas instruit comme que je veux. J'ai fini en 8e année. Puis j'ai travaillé dans une shop de lunettes de base, j'appelais ça Marissime Optical, sur la rue Royale, au 929 Royal. Puis c'était une équipe de 5-6 employés. On faisait des lunettes. Après ça, j'ai commencé à la base là, sur le bicycle à pédale. Je gagnais, on faisait 44 heures par semaine. Puis fait des commissions pour la compagnie, aller porter des lunettes où ce que les opticiens téléphonaient. Après ça, j'ai 12 piastres par semaine, 11 piastres et 76 piastres clairs. Il m'enlevait 24 cents d'assurance chômage. Après ça, j'ai rentré en dedans. Là, j'ai rentré à 17 piastres à l'heure en dedans, dans le shop. Puis là, ben, j'ai travaillé là. Puis là, le patron, il est venu me voir, il m'a demandé, il a dit, tu as-tu pour la vie ici? Moi, j'ai dit oui, parce qu'il y avait une promotion qui se montait à 20 piastres de l'heure. Ben, je m'attendais à l'entrée à CIP, là. Fait que j'ai dit oui pour avoir la promotion. Fait que quand j'ai eu la promotion, ben, j'ai dit merci beaucoup, bonjour. Fait que j'ai rentré à l'international. Premier salaire que j'ai eu là, je pense que là, j'avais 20 piastres de l'heure de lunettes. C'était le top, ça. Puis, à CIP, ma première paye, je pense qu'elle était de 90 piastres pour la semaine. Je suis devenu fou, comme tout le monde, pour un gabelet. Fait que j'ai continué. Pas tout le temps à 90 piastres, parce que là, j'avais fait peut-être un peu d'overtime, mais le salaire était à la triple de ça, ce que je travaillais avec.
Qui t'a appris le métier à CIP? À CIP, tu apprends ça sur le tas. C'est... travailler là-bas, tu voulais travailler les autres, puis tu montais à première main, sixième main, cinquième main, ben ça, sixième main, ça, c'est le ramassage de papier, les commissions pour tout le monde. Puis cinquième main, ben là, tu as une petite promotion que tu avais. Ensuite, tu montes quatrième main. Quatrième main, ça, ben là, tu étais un peu plus regardé un petit peu, tu étais à droite là-dedans. Puis après ça, ben, tu faisais ton nom pas mal. Quand tu tombais à troisième main, là, on déroulait les papiers que la machine nous produisait. Fait que là, j'allais à troisième main. J'étais assez habile parce que des fois, le boss, le surintendant, il me demandait qu'un employé qui avait de la misère sur une machine, il me demandait, ben, tu changerais-tu une machine? L'autre, il y a de la misère. J'y allais, je prenais ça, puis moi, vous dire franchement, j'étais chanceux d'aller là. Puis, mon affaire, ça allait bien. Puis après ça, ben là, ils nous donnent un petit training pour être machine backtender. Backtender, c'est deuxième main. Ça, c'est nous autres qui sommes responsables des 4 gars qui étaient avec moi. On était 5. Puis, c'est moi qui faisais les rouleaux. Faut que ça soit bon. On avait un petit bâton, puis on cognait, puis ouais, c'était dur ou mou. Puis, c'est assez vorace. Il y a bien des gars qui ne lavaient pas. Puis quand ils ne lavaient pas, ben, ils baissaient à troisième main. Puis il y en a qui ont été toute leur vie troisième main. Puis nous autres, ben moi, je commençais. Fait que je passais en avant de ces vieux-là. C'était pas bien appétissant pour eux autres parce que ils étaient plus jeunes, bien plus jeunes qu'eux autres. J'étais le garçon. Puis s'il y avait quelque chose qui allait pas bien, je pouvais dire au troisième main, ben, on pouvait changer les rouleaux de place, soit des fois. Puis puis il m'a pas ça. Tout le monde, il exerçait ça. Le gars disait, ben, maintenant, 30 pouces en arrière, mais le 30 pouces en avant. Moi-même, troisième main, elle m'a pas ça me fait dire ça, mais c'était mon ouvrage. Fait qu'on trouvait de mesurer nos rouleaux. Puis après ça, ben là, c'est moi qui ai tombé backender. Puis quand que je disais au monsieur qui avait à peu près 60 quelques années, puis moi, j'avais à peu près 22 ans, je disais au gars, mets le morceau en arrière, puis il bougonnait un peu, mais c'était notre ouvrage à nous autres de sauver des rouleaux de colle, qu'ils appellent. Quand on prétendait que le rouleau n'était pas bon, ben on a mieux fait coller un 30 pouces qu'un 60 pouces. Fait que j'en ai monté là. Puis après ça, on a été machine tender. Là, on a un training avec un monsieur qui est là. Ça dure une semaine de temps, tu es avec. Puis après ça, ben là, quand c'est à ton tour de y aller, machine tender, ça c'est le 1er mai. Ça, c'est le top de la machine. Fait que là, je vais aller là, machine tender. Puis machine tender, ben ça, c'est la surveillance de la machine. Ça, c'est au bout de 30 qu'ils appellent, ce qui est la wire. Puis c'est nous autres qui sommes responsables de ça. Des fois, ben, le backtender, que c'est l'eau n'était pas correct, des fois de même, mais là, il communiquait avec nous autres par signe, parce que ça met du bruit énorme. Fait que des fois, il y a des coupures en arrière, il y a des gouttes d'eau. C'est à toi de voir arranger ça. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui est la job de machine tender. Dis-moi, Rock, dernière question pour le début. Qu'est-ce que ça représentait, la CIP, avant que tu rentres là, puis quand ils t'ont engagé, puis ils t'ont dit, OK, on t'engage, tu fais un chiffre de 4 heures. Ça voulait dire quoi pour un gars de 18 ans de Trois-Rivières rentrer à CIP? Ben, rentrer à CIP, c'était énormément, parce que pas personne gros qui rentrait là. Moi, je rentrais là, vous le dire, par protection. Ça rentrait tout par son père, il travaillait là. Ben, mon père, moi, il travaillait dans l'autre moulin à papier. Il appelait ça la Sainte-Laurence. Lui, il travaillait là. Mais lui, il travaillait pas ses machines de papier. Il était dans la fin des chaînes qui appellent, envelopper des rouleaux, puis ainsi de suite. Mais rentrer là, c'était énorme, parce que mes copains, il y en a gros qui ont eu des petits jobs pas chers, travailler dans les moulins à papier, c'était le coq. C'était comme aller à l'université. Quand tu rentrais là, c'était du travail international. Oh boy! Tu sais, veut dire, c'était énormément bon. Mais pourquoi c'était énormément bon? Parce que le salaire était là. C'est énormément. Quand tu compares le salaire je vais t'en donner un exemple, que là, au Basso, tu gagnais à peu près 25-30 piastres de l'heure à Trois-Rivières,
le monde, il lâchait à l'école, ça parlait pas d'instruction trop fort. Tu finissais à l'école, tu avais 15 ans, tu allais au Basso, tu t'engageais tout de suite. J'ai été donné mon nom déjà au Basso. Ils m'ont rappelé, puis là, ma mère a répondu, elle dit non, elle dit, il ira pas. Elle dit, il va rentrer à CIP. À CIP, parce que le monsieur, il gagnait 35 piastres à l'heure, par semaine, excuse. Mais moi, j'en gagnais 80 à CIP. C'était le coq des salaires à Trois-Rivières, des moulins à papier. Rock, bloc 2 de l'entrevue. J'aimerais ça que tu me parles de la vie dans l'usine, le quotidien. À quoi ça ressemblait une journée normale à l'usine? Du matin ou quand tu rentrais à l'usine, là, ça ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à que tu rentrais là, tu remplaçais ton homme. Lui, il sortait, mettons, il était de 8 à 4, tout tu rentrais de 4 à minuit. Puis là, ben, c'est toujours la même routine que l'autre a faite de jour. Tu montes tes chefs, tu sors quand le rouleau est assez gros, ben, ta job, c'est vraiment de sortir le rouleau avec des chaînes fausses, c'était dur, c'était tout à la main. Des chaînes, puis tu mets tous les commencements, ben, tu mets toutes les ampoules dans les mains. C'était assez vorace quand tu rentrais là. Ensuite de ça, ben là, quand tu montais tranquillement comme 5e, c'était un peu moins l'ouvrage. Puis le 6e, il fait des commissions de tout le monde, puis voilà me chercher des hot dogs en bas, puis l'autre vient là me chercher des ci, des ça. C'était l'enfer, ça, pour l'heure des repas, pour aller servir tout le monde. C'était comme le service de tout le 6e mai, c'était le service des machines à papier. Parce que chacun, il te demandait quand tu étais 6e, va donc me chercher ça, puis fais ton ouvrage avec ça, puis c'était le bottom de la job. C'était pas peut-être trop intéressant, mais il fallait que tu passes par là. Puis après ça, 5e mai, c'était un peu mieux. C'était tu faisais ton ouvrage le 5e mai, ça, 5e mai, tu aidais au 4e mai, puis au 3e mai, à travailler sur le winder. Fait que c'était notre job. Puis après ça, quand tu montais à Bytender, ben là, toi, tu étais responsable de ces gars-là qui travaillaient sur le winder. Parce que un winder, ça, tu déroulais le papier, ça dépendait du client, quelle largeur qu'il voulait avoir, des rouleaux de 60 pouces de large ou des rouleaux de 30 pouces, ainsi de suite. Fait que c'est ça qui était le winder. Puis il fallait que tu sois assez habile pour ça, parce que ben des fois, il y en a qui ne l'avaient pas, puis d'autres, ils l'avaient. Fait que moi, j'étais assez chanceux pour travailler là-dedans. Puis j'ai monté comme échelle à échelle. Puis là, le surintendant m'a fait venir au bureau, puis il m'a demandé pour être patron. Des patrons, puis ce patron, ben, tu avais 24 hommes à tes charges. Mais moi, pour la différence de salaire, je n'étais pas intéressé à ça. Quand tu as 24 gars à t'occuper, puis tu as 4 machines à t'occuper, puis quand ça va mal, des fois, une est trop. Puis quand les 4 vont mal, c'est encore 4 de trop. Puis là, tu travailles, puis ainsi de suite. Puis tu es responsable de 24 gars, puis il y a tous les chioleux. Fait que il n'y avait pas de caractère pour ça. Il avait un caractère qui était assez prompt. Puis j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Pour une pièce d'heure de plus, j'ai dit, moi, je machine tender, je suis rendu au bout. On travaille là-dedans dans une petite cabane à l'air climatisée. Puis on n'a qu'une machine à s'occuper. Pour une pièce de l'heure de plus, non, ça, je n'étais pas intéressé. Fait que ça allait rester là. Puis là, ben là, il m'a redemandé une autre fois. Il m'a dit, je le sais, tu n'aimes pas faire du temps. Il a dit, si tu veux travailler, moi, t'accorder des congés. Puis ça marchait. C'était un surintendant qui était assez prompt. Puis dramatique, tu sais, veut dire. Puis c'était pas un parlant. Tu expliquais de quoi, il voulait pas rien comprendre, le surintendant, mais il sacrait son camp. Ben, moi, avec moi, j'ai fait face au gars, au surintendant, parce que j'avais du caractère. Puis même, des fois, il me disait, Rock, c'est l'autorité qui te parle. Ben, il dit, l'autorité, j'ai pas peur de l'autorité. Fait que j'y parlais au surintendant. Puis assez que, une fois, un hiver, je m'avais organisé pour aller en vacances avec d'autres copains qu'on s'avait organisés pour aller en vacances en Floride. Fait que les gars, ils ont été le voir avant moi, le surintendant. Puis, il dit à eux autres, il dit, comment ça a été, vos demandes? Il a dit, pas d'un crise de la baveux. Il a dit, il veut qu'on prenne nos vacances d'été. Tu sais? Ça marche pas, ça.
prendre des vacances d'été, moi, parce que les gars, ils ont demandé de prendre des vacances l'automne, prendre des vacances du printemps. C'était le printemps qu'on allait là, au mois de juin. Au mois de février. Fait qu'à la fin du compte, ben, il dit non, prenez vos vacances d'été, puis c'est ça. Fait que j'ai été le voir. Fait qu'il m'a vu rentrer dans le bureau, il dit, t'en vas en Floride, toi, avec? Il dit, oui, je m'en vais en Floride. Fait qu'il dit, avec eux autres. Ben, il dit, moi, je vais te demander une chose. Moi, je vais avoir mes vacances du mois d'automne, les mettre au printemps, au mois de février, que j'ai une semaine là. Puis on avait 5 journées de congé, des flottantes qui appellent. Tu vas penser ça n'importe quel temps. Fait qu'il dit, plus mes 5 flottantes, ça me donne 3 semaines, puis je m'en vais en Floride. Il a dit, vas-y en Floride. Il dit, je te l'accorde. Mais il dit, ferme ta gueule avec ça. Il dit, je ne veux pas ces bruits ça à personne, parce que les autres me l'ont demandé, mais ils ont tout refusé. Fait que, il dit, je te l'accorde pour toi. Fait que je te remercie beaucoup. Bonjour. Puis j'ai tout été bon avec, mais, tu sais, j'étais franc avec lui. Lui, il était franc avec moi. Puis, c'est le même que ça marchait. C'était un surintendant très indépendant. Le surintendant, Rock, est-ce que c'était un gars de Trois-Rivières ou c'était... C'est un gars de Trois-Rivières. Le surintendant, c'est un gars de Trois-Rivières. Lui, il a monté l'échelon. Il a monté bon, puis c'était un bonhomme, puis je le respecte. Il est décédé aujourd'hui. Je le respecte beaucoup. Travaillant à l'extrême. Beaucoup travaillant. Ça, je peux admettre ça de lui. Puis j'ai trouvé de valeur de lui. Que même quand il est tombé à sa pension, il n'a pas venu souhaiter la main à tout le monde. C'était un gars dépendant, puis il faisait son ouvrage. Puis tu arrivais pour y parler, tu s'occupais pas de toi. Il continuait, puis il n'aimait mieux pas te parler. Puis il voulait garder son indépendance entre les employés, puis lui, tu sais, puis c'est lui qui était le boss. Fait que moi, quand j'y parlais, je disais, viens ici un peu, j'ai affaire à toi, moi. Fait que là, moi, il faut y parler. Fait que, ben, les gars disaient, ben, non, ça. Puis même, une fois, je me suis payé dans le bureau avec pour défendre d'autres gars. Puis là, j'ai été franc avec lui. J'ai parlé. Fait que, pour te dire que t'es pas méchant avec lui, il a dit à un autre, il s'arrêtait un autre qui m'a parlé comme Roch Martel me parlait le matin. Il a dit, ça craint où la vacance? Fait que le gars, il m'a dit ça. Fait que j'ai vu comme il était apprécié de lui. Parce que j'avais parlé pas mal dans le front. Fait que, il savait qu'il avait du caractère. Puis lui aussi, il avait du caractère. Puis tous les deux, on s'affrontait tous les deux. Fait que, ben, les gars, ils nous regardaient. Puis ils disaient, ben, un matin, il y avait des affaires qui s'avaient passé. Puis ça va se pogner un matin, mais qui arrive là. Parce que les gars m'énervaient de tout ça. Moi, j'étais assez populaire au moulin. Tout le monde me parlait. Je parlais à tout le monde. Mais je ne pouvais pas travailler avec tout le monde. Ça, tu t'accordes pas avec tout le monde. Tu sais, des fois, je me suis pogné à la gare avec ben des employés. Puis, ça passait à son bureau. Fait qu'il m'a jamais achalé avec ça. Il dit, Roch, là, modèle, tout, jamais. Il savait mon caractère, puis c'est même que ça va marcher, puis ça marchait de même. Ça marchait pas, ça cassait. Je n'étais pas gêné de parler à l'employé qui était fautif avec moi. Puis je disais mes 4 vérités. Puis il y en a d'autres qui ne parlaient pas, mais moi, j'étais un gars qui parlait assez bien. Fait qu'il n'y a pas eu de trouble avec ça. Puis avec lui non plus. Puis quand il est prêt à sa retraite, je trouve ça de valeur, il a fini le 1er juillet. Je ne me souviens pas quelle année, ben. Il est décédé le 30 juillet. Terrible. Essaye de, si tu es capable de te souvenir, quand tu travaillais, c'était quoi l'odeur dans l'usine? Ça sentait quoi? Le bruit? Travailler dans l'usine l'hiver? Essaye de m'expliquer ce que tu te souviens de... Ça sent quoi? On se sent comment? Le bruit, c'est quoi exactement? Ben, l'hiver, l'été, c'est terriblement chaud. L'hiver, c'est moins pire. Puis le bruit, ça, c'est énorme. J'aurais aimé ça, apprendre à siffler. Je n'étais pas capable de siffler. Je criais. Puis, pour parler à une personne, il fallait que tu lui parles à peu près à 5-6 pouces de l'oreille, là. Tu sais. Puis, ben, des fois, on parlait par signes. Il y avait tous des signes qu'on s'instruisait nous autres mêmes. Mais c'était... Puis la chaleur était énorme. Moi, je travaillais tout le corps à l'air, avec un pantalon. Puis c'était énorme, la chaleur bien chaud. L'hiver comme été, c'était pareil, parce que c'est les machines que le papier
il fait trempe à l'autre bout. Quand il arrive à ce bout-ci, il est sec, tu mets ton nom dessus. Puis quand ça roule 2000 pieds à la minute, ça prend la chaleur pour faire sécher le papier en s'amenant dans les tambours qu'il appelle. Fait que, non, c'était dur, l'ouvrage. Quand j'ai rentré là, c'était pas moderne comme aujourd'hui. On débarquait des rouleaux à la main, le 6e main, c'était sa job. Puis monter des chafs, pareil, puis ça avait des chaînes. En dernier, ils ont mis des crinques électriques. Là, c'était un gros piton. Tu pouvais déplacer la tank, ton chose comme tu voulais. Puis baisser ça, c'était tout électrique. Mais avant ça, c'était tout à mitaine, à la chaîne. Puis c'était pas moderne comme c'était aujourd'hui. Quand on déchirait du papier, on apportait ça à 10-12 pieds d'où on déchirait, puis c'était assez long, ça. Charrier ça. Le papier, c'était dur, ça. Quand il coupait, il y avait ça une slade de papier. À grandeur du rideau, ça va à peu près 1 pouce d'épais. Ça, fait 160 pouces de long. Il fallait tu plier ça, puis traîner ça au bout de tes bras, puis aller porter ça dans un trou dans le chauffe. En dernier, ils ont fait des genres de beaters qu'ils appellent, des cuves en dessous de la machine. Puis là, ben, on coupait, ça tombait tout de suite dans la cuve. On a fait à peine de traîner ça. Ça, c'est une grosse amélioration qu'ils ont faite. Ensuite, depuis le traînage de choses là. Puis ramasser le papier là, ça tête que tout le plancher soit propre, pas avoir d'accident. Fait que c'est ça, la job du 6e main. Tu fais les commissions. Excuse-moi, Rock, dernière question sur ce bloc-là. Est-ce que tu te souviens des odeurs? Parce que en dehors de la Trois-Rivières, c'est toujours, ça sent, on sait pas quoi, mais ça sent quelque chose. Oui. Si la fait des odeurs, il y a de l'acide dans la recette. Il y a de la pierre. Puis il appelle ça, la pierre, ça s'en va, c'est tout. Ils mettent ça dans un engrenage, puis ils font de l'acide avec ça. Ça, c'est l'acide qu'ils font avec ça. Puis quoi, ce qui sent la chose de ça, là, c'est le mélange, ils appellent ça du sulfite. C'est mélanger l'acide avec de la pâte. C'est ça qui sent le moulin à papier. Si tu remarques, la Wayagamac, ça pue au cap. Des fois, c'est 2 fois, 3 fois la CIP. La CIP, ça sentait un petit peu, mais c'était pas comme la Wayagamac. Quand tu disais la Wayagamac, ça sent au cap énormément. À Trois-Rivières, nous autres, puis la Sainte-Laurence, moi, je demeurais à la rue Saint-Philippe. J'étais proche de la Sainte-Laurence. Proche, mais on demeurait à la rue Saint-Philippe. On avait une petite odeur, des fois, de papier. Parce que le papier lui-même, c'est tendu que l'acide qui fait ça, mêlé avec de la pâte, puis d'autres ingrédients, c'est ça qui est la senteur d'un moulin à papier. Quand tu sens la feuille de papier, quand tu sortais de là, ça sent. Même, dans les premiers temps, on prenait notre douche, puis on n'avait pas de serviette, on s'essuyait avec du papier. Puis, en sortant de la douche, on dégageait une petite senteur de papier sur notre corps. Après ça, là, ils nous ont acheté des serviettes. Fait que là, c'était plus hygiénique que ce qu'il y avait. C'est sûr que j'ai pas été un ange de la CIP. J'ai fait comme les autres. Ces machines à papier, ça prenait un verre, point à peu près. Quand on finissait de travailler, je vais te le dire, puis ma femme a eu connaissance en masse, ben trop. On finissait à minuit, ou 4 à minuit, ou 2 à 4. Il y avait à peu près, mettons, il y avait une taverne en ville qu'on se tenait pas mal là. Puis on devait être à peu près sur la machine à papier, à peu près une dizaine là, d'employés qui allaient là. Il y en a d'autres qui allaient ailleurs. Puis on se donnait pas tout ensemble. Mais c'était plutôt prendre un verre puis discuter de la job. Finissait à 8 heures le matin. On partait de là vers 11h30, puis tu retournais chez vous. Puis là, ben, ton épouse, des fois, ben, elle t'attendait. Elle était pas trop fière de toi. Puis, à la fin du compte, ben, me couchais. Puis, tout le monde pareil. Puis, on rentrait à minuit ce soir. C'était le même pattern. Quand à minuit, c'était la même affaire. On finissait, il faisait chaud au moulin. Puis, on se réveillait à une place que... C'était plus prendre un verre de bière. Quand on en a pris un, l'autre, il s'en tire, ça c'est bien. Fait qu'on prenait de la bière, puis c'est bien les ivrognes d'un moulin à papier. Ça, je peux dire ça. C'est pas tout le monde, c'est pas la majorité, mais il y en a gros. Ça faisait travailler, puis aller soit d'une taverne ou l'autre, d'avoir des affaires de boissons, il y en avait beaucoup en ville. Fait que on se réunissait, on parlait de papier, puis c'est ça.
Fait que, on était tourné à 2-3 heures là, à prendre un verre. Quand on tournait chez nous, puis quand j'étais off, n'importe quoi, je prenais aucun verre de bière. Aucun verre de bière. Puis même dans ma maison chez nous, c'était rare que je prenais de la bière chez nous. Je ne buvais pas de bière. Fait que, puis je m'occupais, quand j'étais off, bien souvent, je m'occupais de ma famille, tout ça. Puis quand j'étais travaillé, c'était pas un cadeau pour la famille, parce que je prenais un verre, puis je me couchais, puis c'était tout ça. Fait que, aujourd'hui, je vais te le dire franchement, tous les chums de taverne que j'avais sont tous décédés. Je pense qu'il en reste 2-3 aujourd'hui, de mon groupe à moi, dans mes âges à moi. Je pense qu'on est 2-3 à notre retraite encore. Pourquoi, Rock, tu penses que vous allez prendre un coup, puis vous aimiez ça prendre un coup? C'est-tu parce que la job était trop dure? Bien, la job, c'est une job de chaleur. Puis c'est sûr qu'on avait trouvé des petits trucs. Bien, dans un moulin à papier, tu comptes pas ton affaire à l'autre. Si tu découvrais fais ton ouvrage, t'as sauvé de l'ouvrage, puis fais une belle job, tu comptais pas ça à l'autre. Ça, les secrets, tu gardais tout ça. Fait que, puis même, si tu découvrais de quoi, puis tu le disais pas à l'autre, puis tu disais pas à ton boss non plus. Moi, j'ai eu connaissance de quelque chose. Ils appellent ça, nous autres, c'est une goutte d'huile qui tombait dans la feuille. Puis là, on cherchait, puis ça faisait un trou, ça, dans la feuille, ça. Grande main. Puis c'était pas un cadeau, parce qu'à toute fois que se passait un trou grande main, ça criait. Là, tu faisais une Mac. Le gars, sur le troisième, sur le winder, qui appelle. Quand il arrivait à la Mac, il bossait bien tranquillement, jusqu'à temps qu'il trouve la chose de même. Puis là, il mettait une patch dessus ça. Mais ça en avait 10-12 par rire. C'était, tu fais là derrière. Ça, c'est sûr. Fait que moi, une fois, l'anecdote, j'ai découvert la peau. Parce que le boss, mon surintendant, il s'appelait Gauvin. C'est celui qui parlait pas trop souvent, puis lui, il te montrait rien. Fait que j'ai découvert ça, puis je l'ai arrangé. Puis lui, à la minute qu'il rentrait le matin, il en avait une chatte pour ça. Puis ça marquait tout le temps. À toute fois qu'il y avait un trou, ça marquait. Il y en avait des bon. Lui, il regardait ça, puis il cherchait, puis là, il ne le trouvait pas. Fait que bon matin, je l'ai trouvé. Fait que j'ai mis un rappeur. Je n'en finissais, je suis un rappeur, mais il est en dessous. Fait que quand il est revenu, il est vu né dans l'allée. Fait que je me suis caché. Il était voir la chape. Pour s'il y avait des Macs. Il n'avait plus de Mac. Là, il me cherchait. Fait que j'ai fait le tour. Puis là, ben, il a demandé au gars, il dit, Rock Martel, du qu'il est, ou les gars, je sais pas, il était ici tantôt, puis là, moi, je savais qu'il me cherchait. Fait que, écoute, il m'a, là, j'ai revenu, il dit, viens ici. Il dit, c'est que t'as fait. J'ai fait quoi? J'ai rien fait, tu sais. Il dit, c'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, il dit, j'ai mis un rappeur. Où t'as mis ça? En dessous. Ça l'a arrêté. Il attend un peu. Viens me montrer ça. J'ai montré. Il dit, m'a t'accroché le boss de minuit à 8. C'était 2 à 4, ça. Il dit, m'a t'accroché le boss de minuit à 8. Il a dit, Chris, il va faire son ouvrage. Et je te remercie beaucoup. Ça, il m'a dit ça. Ben, c'est bien correct. T'sais, le monde, il ne montre pas le truc à eux autres. C'est tout le individuel. Mais quand tu t'en donnais bien avec un gars, même assez, ils m'ont demandé une fois de faire la soigne de vacances. Fait que la soigne de vacances, tu prenais des vacances quand tu voulais. Donc, 15 jours. Mais là, t'avais 4 machines à faire. Fait que tu faisais les 4 machines à faire, puis il n'y en a pas une qui travaille pareil. Fait que moi, j'étais à 3e main, puis l'autre en avant de moi, il était à 2e main. Fait que le commis m'appelle, il a dit ça, il dit, veux-tu faire la soigne de vacances? Je dis non. Il dit, qui va là? Il dit à moi, il dit, c'était nommé Maurice Derry. Ben, c'est lui qui va là, je vais y aller avec. Puis lui ici, il a fait le contraire, il a demandé qui allait là. Il a dit, le commis, il a dit, c'est Rock Martel. OK. Et si Rock Martel y va, il dit, je vais avec. Parce que je me donnais bien avec ce gars-là pour travailler sa job. C'est un gars qui était vite, puis c'est un gars qui travaillait assez bien. Fait qu'on a fait la soigne de vacances tout l'été. Puis après ça, l'année suivante, ben là, j'ai monté de grade. Fait que j'ai pu refaire la soigne de vacances. Mais il ne mettait pas n'importe qui sa soigne de vacances. Parce qu'on changeait de machine là, tous les 15 jours. Puis, mais c'était la même équipe qui changeait. Lui, Maurice Derry, qui était avec moi. Rock Martel, on changeait d'équipe tous les deux. De machine, on suivait tous les deux. Des fois, les 3e, puis le 4e mai, 5e mai, c'était
c'est la seniorité qui montait là. C'était pas tous les mêmes qu'il y avait là. Parce que celui qui montait, il manquait un 5e, ben là, il prenait le 6e qui était plus vieux, il montait là le 5e. Ainsi de suite. C'est tout ça. Dirais-tu que toute la gang de boys, il n'y avait pas de filles là dans le temps? Non. C'était quasiment ta famille? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Moi, je ne me donnais pas avec tout le monde. Premièrement, j'étais un gars qui est solitaire des fois, puis public des fois. Si je m'en vais dans un party, j'allais avec ma femme, chanter, faire le bouffon, j'étais capable de faire ça. Mais pour dire, avec des copains d'achat, quand on avait fini, c'était fini, je ne me tenais pas avec des copains d'achat. Je me tenais avec ma femme, j'avais des enfants, 2 petites filles, puis j'étais fait du ski alpin avec eux autres. En tout cas, on avait des loisirs. Mais pour dire que j'ai été aller sur un tel, tu sais, je n'allais pas chez les copains, là, en dehors de la chambre. Il y en a qui allaient peut-être été une fois ou deux, peut-être, mais c'était pas mon style d'aller là. Il y en a qui se tenaient, samedi soir, on va aller là, on va aller au Club des Forts, il y avait ça le Club des Forts à Trois-Rivières. Quand elle allait au Club des Forts, soit c'était avec elle, avec ma blonde ou badon mariée, on y allait au Club des Forts, j'ai fait le même. Mais quand mes petites filles sont arrivées, ben là, je m'occupais de mes petites filles avec elles, puis y aller en vacances. T'en as parlé un peu tantôt, mais est-ce que c'était une bonne paye de travailler à la CIP? C'était une paye énormément bon. Travailler à CIP, c'était un bon salaire, parce qu'il y en a que travaillaient. Elle, comme son frère, c'était un gros travaillant. Il travaillait à Calmerie des Trois-Rivières. Mais je doublais son salaire, tu sais. Je doublais le salaire. Même, comme je te disais, dans les shops de lunettes, il y avait un gars marié qui était là. Puis, il a tout travaillé là. Puis, il gagnait 34 piastres par semaine avec 2 enfants, 3 enfants. Puis moi, j'en gagnais 90 par semaine. Tu sais, il pouvait me payer le luxe, pas mal de luxe que lui se payait. Puis quand il a là, lui qui travaillait, ça l'a fermé. Je pense qu'il était rendu à 40, puis moi, il m'envoyait là, 110, 115. Dans ce temps-là, tu montais par étapes le salaire. Le 6e mai, c'était payé tant. Ensuite, le 5e mai, ben, là, tu avais 25-30 cents de l'heure de plus. Aller jusqu'à Machine Thunder, là. Avec le 6e mai, il y avait au-dessus d'une pièce de l'heure de plus. 40 piastres par semaine de plus que le 6e mai que je gagnais. Tu sais, c'était... Des moulins papiers, c'était tout pareil. C'était tout des bons salaires. Avais-tu l'impression que... Bon, vous aviez des bonnes payes, mais que à cause des payes, l'usine, la CIP faisait quasiment vivre la ville au complet? Ah, c'est sûr. Moi, je rentrais là, il y avait 1700 employés. Fait que c'était du monde. Puis, tout le monde, ben, c'est pas tout le monde qui gagnait des gros salaires, parce qu'à CIP, il y en a qui gagnaient meilleur marché, parce que lui, c'était plus payant, c'était les machines à papier. De 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'était là qui est plus payant. Comme les pâles-faiteurs, eux autres, ils gagnaient, mettons, 25, 30 cents de meilleur marché que moi. Même il y a les ingénieurs qui travaillent au moulin, je voyais plus cher qu'eux autres. C'était des ingénieurs, le mot ingénieur, mais il y avait dans le domaine, mais moi, je voyais bien plus cher que les ingénieurs pouvaient gagner là. Puis même à la shop, il y avait un assez bon électricien, c'était le coq, ça. Un électricien de l'informatique, puis je gagnais plus cher que lui. C'était les machines à papier qui étaient le plus payant. Ben, quand tu avais la chance de rentrer là. Mais c'était tout comme le garçon du boss, le garçon de l'employé qui rentrait là. Puis moi, parce que c'est ma mère qui connaissait le surintendant du personnel là. Puis elle a dit ça. Elle a dit, un de mes gars serait intéressé de travailler là. Fait que, il a dit, mais qu'il a 18 ans, il dit qu'il vient de me voir, tiens. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans au mois de mars. Je me rappellerai toujours. Puis il a dit, ton gars de fête, c'est quand ça ta fête? Il dit le 3 juin, puis le 4 de juin au matin, il dit présente-toi ici, puis il y a quelqu'un qui va te recevoir. Comme de fait, le 4 de juin au matin, il est retourné là, puis il y avait quelqu'un qui me recevait. J'ai vu qu'il était une figure étrangère. Il est venu me voir, il m'a demandé mon nom, il dit, ouais, il dit,
suis-moi, puis on va te donner un training de ça. Fait que c'est là que j'ai commencé au bas d'échelle, avec 4 heures de training, puis après ça, à minuit du soir, il est rentré. C'était pas trop à droite, là, mais j'ai appris le job, puis en tout cas, ça a bien été, tu sais, veut dire, c'est pas... il n'y a pas eu de trouble, ben. Puis même assez que quand il y avait 4 machines dans un bout, puis 4 machines dans l'autre. Dans le vieux bout, il y a plein. Fait que là, il y a eu une baisse de personnel. Fait que là, je me suis réveillé dans le vieux moulin. 4 machines dans le vieux moulin. Ça, c'est payait moins cher là. Puis, j'ai monté là. Puis quand tu avais un training de deuxième main dans un moulin, il ne changeait plus de bout. Ça, c'est ça. Fait que j'ai eu un entraînement dans le vieux moulin. Même, il m'a appelé chez nous, il dit, il y a une promotion d'un boutonneux, le surintendant, il aimerait que tu y ailles là. Il dit, j'y vais pas. Il dit, je suis accoutumé là-bas, je vais pas. Il m'a rappelé, 5 minutes après. Il a dit, si tu vas pas, il dit, il faut que tu signes des papiers. Non, il dit, j'y vais, tiens. Fait que, c'est bien correct. Fait que moi, te le dire honnêtement, il manquait de tomber à genoux. Quand j'étais là, il y avait une job d'ouvert deuxième main. Il m'en allait troisième, mais là, il y avait une job de cette journée-là, ouvert deuxième main. Puis la machine était fermée. Là, ils disaient moi-même, moi, t'en prendre une crise. Je connaissais pas la deuxième main là-bas, c'est pas pareil comme dans le vieux bout. C'est le même pattern, mais les instruments, en tout cas. Fait que j'ai parti avec ça. J'étais. Fait que j'arrivais là, puis ça, il dit à moi-même, moi, t'en prendre une crise. Pas en tout, ça a bien été. Puis la machine est partie. C'était à 7h30 ce soir. Elle était fermée depuis le matin. À 7h30, la machine part, puis on part ça. Puis d'occasion, en partant tout, poigner des rouleaux de colle, pas ça. C'est des up and down. C'est mou, dur, mou, mais que ça soit tout le temps dur égal. Fait que le deuxième rouleau était bon. Fait qu'il m'a collé un rouleau. D'occasion, il y en a qui en collent 2, 3. Moi, il m'en a collé qu'un. Puis j'étais super fier de moi que ça l'a bien été. Mais quand j'arrivais dans le boutonneux, ça n'a pas fait l'affaire des autres. Parce que moi, j'ai passé en avant des autres parce que il y en a d'autres qui étaient plus jeunes que moi. Mais moi, en seniorité, ils étaient plus vieux que d'autres. Mais là, en levant un poste à eux autres, fait qu'il y en a qui ont bougonné. Fait qu'ils disaient, OK, vous bougonnez, vous bougonnerez pas longtemps avec moi. Fait que j'ai été les voir. Ils disent, toi, t'es le troisième main, toi, t'es quatrième main. Vous allez faire votre ouvrage, ou ben non, vous allez la faire à moi. Puis même la machine d'Anda, il n'a pas aimé ça. Il était plus vieux que moi, à l'autre bout. Que j'ai enlevé un gars, que j'aille là. Fait que les autres, ils étaient accoutumés avec le gang. Fait qu'ils disent, ah ouais, moi, vous organisez ça, ouais. Vous allez travailler, par exemple. Fait que, à la minute qu'il y avait une petite chose, j'étais capable de les faire travailler comme que je voulais. Puis le monsieur qui était première main, j'ai dit, toi, t'es machine tendeur à l'autre bout. Tu vas faire ton ouvrage. Fait que, si ça fait peur aux autres, moi, tu me feras pas peur. Fait que, j'ai dit, ça va être ça ici. Tu vas faire ton ouvrage. Fait que, il a sacré son gars de bout. Il m'a plus jamais rafalé. C'était un de mes grands copains après. Même j'ai travaillé aux côtés de la machine de lui. Puis pantoute, ça a continué à marcher, puis ils m'ont pu embarquer sur le dos. Ils ont débarqué avec caractère, ils les débarquer. Fait pas peur de personne. Fait que c'est le même que ça marchait. Fait que c'est le même que... Puis là, ben, c'est tout comme Gauvin, le surintendant, il m'a dit une fois, il dit, Rock, il dit, j'en sais plus de 1908 qui se passe dans le moulin que j'en sais de 2004. Il dit, Christ, t'en as des reporters ici? Il dit, j'en ai. Fait que ça, ça m'intrigue pas pantoute, c'est tes reporters. Puis même, il y avait un sixième main qui travaillait pour moi. Puis, il était drogué pas mal, le gars. Fait que... Puis quand on change le rouleau, lui, sa job, c'est de lever le rouleau. Puis moi, ben, il y a des fois à m'occuper pour faire embarquer la feuille sur l'autre rouleau qui va monter. Il était à Hamala. Là, il dit, tu vas pas faire ton ouvrage, toi, là, moi te le montrer, fais ton ouvrage. Fait que c'était mieux de la faire. Ah, j'ai pas peur de toi. Il a dit non. Ah. Fait qu'il a pogné une chaise, il me garoche la chaise. Mais si tassé, il va pogner dans le rouleau. Là, il l'a pogné à la gorge, je l'ai couché à la terre, là, puis là, je me suis retenu parce que j'aurais pu mettre mon poing dans la face, puis je n'étais pas aidé de le faire, ça. Fait il dit, tu fais pitié, moi, je toucherai pas. Ça a passé au surintendant, puis 15 jours après, ils l'ont mis dehors. Tu sais, veut dire,
Il a volé bavard ailleurs, moi, parce que ça ne marcherait pas avec lui jamais. Ils l'ont mis dehors. Fait que c'est pas... Même il a parti de sa job, il a lâché la job, il a sacré son camp. Là, il dit au boss, il dit, le gars qui travaille avec moi, sixièmement, il a quitté le camp, là. Ça en prend un autre, moi, je ne fais pas l'ouvrage des deux, là. Il dit, comment ça? Je dis, ça, pas lui, dit ça. Il a voulu faire son hard avec moi, puis il était les coups au planqué, ça va être long. Hein. Fait qu'il a dit, OK, il en a collé un autre. Le lendemain, il est passé sur l'intendant. Puis il a dit ça, il dit, correct, il envoie s'arranger. Il dit, arrange rien parce que moi, l'arranger. C'était fini, tu veux dire ça. Il avait plus de capacité devant le surintendant que lui pouvait en avoir. Tu parlais du surintendant, mais à l'époque, savais-tu qui étaient les grands boss? Ça appartenait à qui, à CIP? Le saviez-vous, ça? Le CIP, ça parlait à ITT, New York. Ça, c'était eux autres, ça. Comme lui, mon surintendant, lui, il y avait un autre plus haut que lui, le super, il appelait ça le super surintendant, puis ensuite, c'était le gérant du moulin. Fait que le gérant du moulin qui avait là, c'est un nommé Lundquist, en ce temps-là. Lui, il parlait pas, il gérait le moulin, c'était un gars qui venait dans dehors. Puis, c'est ça. Après ça, là, ils ont changé de gérant, c'était Ian MacArthur. Il est venu à suivre son training, ses machines de une journée ou deux sur telle place. Ouais, comment ça se passait, les choses, là. Puis, après ça, ben, il y a c'est eux autres qui venaient le moulin. Puis, après ça, j'ai été assez populaire, moi. Puis, je me suis présenté dans l'Union. Je voulais passer là comme une balle. Dans l'Union, ça... puis c'est une affaire que je regrette d'avoir été là. J'aimais pas ça. Puis c'est tant les broyeurs qui font pas les ouvrages qui broyent le plus à toi. Mais ça, il est placé. Il n'y a pas de misère avec ça, il est placé, ça. Tu sais, puis en fin du compte, que j'aimais pas ça, le coup d'Union. Après un thème, j'ai logé ça. C'était un thème de 2 ans. Mais je pourrais représenter, ça m'intéressait plus, ça. Fait que j'ai été quasiment forcé d'aller là. Il y a un de mes chums, parce que celui qui était président, je l'aimais beaucoup. Puis même avant l'élection, il me demande de là, il dit comment? Il dit, on touche pas à rien. Puis il était assez organisateur là, de ça. Et il dit, on va travailler pour toi. Puis là, il y a un de mes grands chums, il s'y met après moi, puis il me présente président. Il dit, c'est Barnac. Il dit, allô, m'occuper de lui. Puis l'autre, ben, il était assis plus proche. L'autre était plus vieux que moi. Puis l'autre, il était plus proche dans mon âge de moi. Et il me présente président. Il dit, ouais, c'est sérieux, oui. Puis là, il dit, tu vas venir avec moi. Ah, non. Puis même, je chantais, des fois, je ne voulais pas le rencontrer. Puis il me téléphonait ici des heures de temps. Puis à la fin du compte, il dit, moi, il est comme deuxième président, mais, deuxième vice-président, mais il dit, pas plus que ça. Fait que j'ai été, mais j'ai négocié un contrat avec eux autres. Au contrat, ben, eux autres, c'est la grosse chaise à Montréal de l'Union qui parle pour toi. Toi, t'as pas d'affaires là. T'as qu'à les écouter parler. Puis là, ben, ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Fait que c'est organisé d'avance, ça, l'affaire d'Union. C'est la grosse compagnie à Montréal, les gars d'Union de Montréal, qui négocient ça. Puis ils te demandent les demandes qu'on va avoir, ainsi de suite. C'est tout ça qui a... Mais Rock c'était une compagnie étrangère, dans dehors. ITT américain. Aviez-vous l'impression que l'argent sortait de Trois-Rivières? Le sentiez-vous, ça? Ou c'est pas non, ça, tu le sens pas, mais moi, j'ai été dans... c'est tous des Américains. C'est une compagnie américaine. L'argent, elle est dans une compagnie américaine. On avait un gros bureau à Montréal, la Sun Life. Ça, c'était les autres qui représentaient à ITT à New York. Mais les gros bureaux chefs, c'était ITT New York. Ben, nous autres, on a toujours dit la CIP à Montréal, au bureau de la Sun Life. Puis, c'était eux autres qui menaient ça. Ben, il y avait pas que la moulin de Trois-Rivières. Il y avait Gatineau, il y avait plusieurs moulins. Il y avait la CIP, il y avait Gatineau, il y avait à Tembec, en Abitibi, Dalhousie. Il y avait 4-5 moulins à ITT. Fait que c'est tout ça. Puis, à la fin du compte, ben, la CIP, ils l'ont modernisé un peu. Mais là, c'était tout désuet. Il avait coûté des millions. Et il avait commencé à en mettre automatique. Puis à la fin du compte, ils ont décidé de fermer du jour au lendemain. Mais avais-tu l'impression que, parce que c'est de 1920, 30, 40, 50, 60, tu as travaillé, toi, là, 30, 50 ans. As-tu l'impression que l'argent restait à Trois-Rivières ou le gros argent partait en dehors? Bon, le gros argent partait en dehors, ça c'est sûr. Quoi, ce qui restait ici, les fonds de tiroir, là, ils amélioraient le moulin. C'était avec les fonds de tiroir qu'ils amélioraient le moulin. Pas grand-chose.
changer un moteur pour mettre électrique. Tu sais, c'est des petites affaires de même. Comme la tuyauterie, ils ont bien amélioré ça, la tuyauterie. Avant ça, la pâte a passé, mettons, pendant certaines cuves. Ils ont éliminé ça, ces cuves-là, pour moderniser ça. C'était tous des fonds de tiroir qui pouvaient améliorer le moulin. Mais les grosses dépenses au moulin, quoi ce qu'il y a eu connaissance, bien, ils ont fait un super galant. Ça, c'était une grosse dépense. Puis le Groundwood chargeait des chargeurs automatiques. Parce qu'avant ça, le Groundwood, c'est pas ça le Groundwood, c'est là qu'ils mettaient les bûches dans des trous. Puis les employés, il y avait 3 trous à remplir. Puis ça a 20 pieds de creux. Ça mettait toutes des bouches, une par-dessus l'autre. Puis il y avait une belle en dessous qui virait pour échauffer la bûche. C'est avec ça qu'ils faisaient la pâte. C'était tout des petits fibres. Ça venait tout en fibres. Les petits chauds de rien. Ben, c'était pas des gros investissements, mais c'était des gros. Mais après ça, ben, ils ont fini, ils n'ont pas investi. Tout ça. Mais as-tu l'impression, puis après on va changer de sujet, mais que ces gars-là, les Américains, ont fait de la grosse argent sur votre dos? Dirais-tu ça aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ils ont fait de la grosse argent. Il y avait d'autres, ben, pas tout dans tous les investissements, mais ils ont fait de l'argent à CIP. Comme je te dis, le moulin, on produisait 1000 tonnes de papier par jour. Puis dans ce temps-là, je me souviens pas comment ils payaient la tonne. En tout cas, ils faisaient de l'argent avec nous autres. On produisait 1000 tonnes de papier par jour. Puis, je me souviens pas des prix de la tonne qu'ils vendaient, là. Mais ils faisaient de l'argent avec nous autres. Puis, comme je te dis, ça allait d'un bureau des Américains. Puis les fonds de tiroir, ça allait sur une modernisation. Pendant tes 35 ans, là, as-tu vu l'usine changer à travers ces années-là? Ben, j'ai vu la modernisation, oui. Ça, c'est sûr que j'ai vu ça. Ça s'est amélioré parce que quand elle est rentrée là, mettons, on avait 17-18 employés. Quand ils ont formé, il y avait 1200. Fait qu'il y a 600 employés là, qui ont coupé les jobs. Ça fait 600 jobs de couper. Ça, c'est sûr. Puis après ça, ben là, tu sais, moi, j'ai fait d'autres choses que ça, mais j'ai jamais été slacké. Après ça, j'ai tout travaillé jusqu'en 92. Puis en 92, j'ai pris ma retraite, comme tout le monde. J'ai été chanceux de l'avoir, parce que les autres, ils ont calculé en premier, c'est 55 ans et plus. J'avais 53 ans. Puis là, ben, ils ont dit, on va mettre le système 85. Non, on va mettre le 55 ans, on baisse pas ça. À la fin du compte, là, écoutez un peu, ça mettait à peu près 16 employés à la retraite. On était tous rejeunis au moulin, là. Les vieux, c'était tout parti. Fait que d'autres, on était des plus vieux. Fait qu'à la fin du compte, ils ont revenu avec ça. Puis là, on dit le système 80. On met le système 80. Ton âge plus les années au moulin. Puis moi, j'étais correct. Moi, ça me donnait 88 ans. Fait que, entre les deux, 35 ans puis 53 ans d'âge, ça faisait 88. J'ai eu ma retraite. Il y en a qui sont... Quand ils annonçaient ça, moi, j'étais de 4 à minuit. J'avais entendu parler un peu au travail des branches. Là, ils annonçaient au radio la CIP femme au mois de juillet. Il y a un gars qui me dit ça. Écoute bien. Il y en a bien qui des canards qui se partaient parce qu'il est parti souvent des canards, moi, avec. Puis, je rentre au moulin. J'étais à 4 à minuit. Puis, en entrant, ils ont dit là, ils ont dit, sais-tu quoi? Le moulin femme au mois de juin. Ouais, ben, comment ça? Fait que là, poser des questions. Là, ils ont engagé pas des petits kiosques, mais des affaires de même. Ces machines à papier, puis ils se promenaient. Là, il y en a qui ont broyé, puis il y en a qui sont pendus. Fait que, quand ils ont dit qu'on a fait la femme à sûre. Fait que, là, les psychiatres, quand ils voyaient un gars qui jonglait un peu, fait qu'il a dit, il allait y voir plus qu'un gars qui parlait à la fin du compte. Ça fait que moi, j'étais dans la cabane, comme je te dis, machine d'endor, on avait une cabane. Elle a été climatisée, parce que là, il fait terriblement chaud. Il rentre un psychiatre, hein, ou deux, je me rappelle pas. Fait que, il dit, bonjour, monsieur, bonjour. Fait que, il y avait le gars avec moi, il dit, si tu penses de ça, le gars, ta machine tender, là, au côté de moi, c'est la machine de côté, ça a fait mal à du monde. Moi aussi, ça, il dit, ça a fait mal à du monde. Il dit, en tout cas. Il dit, comment tu trouves ça? Je vais te dire, franchement, je dors comme un bébé. Je broille 2 heures, puis je travaille 2 heures. C'est ça que je fais.
Ah, ben, il dit, comme ça, tu es sur le bon bord, il dit, on va te laisser tranquille. Fait que, puis après ça, il a annoncé le système chaud. Mais, le système 80, moi, j'étais à 88. Fait que, dans ces âges, à moi, j'étais chanceux, parce que le goût que les enfants, ils rentraient au cégep, puis tout le monde vit avec le paye. Le skidoo, c'est sa facture, c'est un par mois. Le char est un par mois. Fait que ça a pu marcher comme c'était. Fait que, tu sais, veut dire, ça fait mal, ça. T'es pas dans la pension. Ta fille rentre au cégep ou à l'université, puis t'as pas une scène à y donner. Trop fort. Il y en a qui ont trouvé des petits jobs d'un bord et de l'autre. À moitié de leur salaire Cossigognon au moulin. Il n'y a pas le choix de travailler. Il y en a qui ont travaillé dans d'autres moulins à papier. Mais les autres aussi avaient leurs employés, puis ils n'apprenaient pas plus qu'il faut. Mais il y en a qui ont travaillé en dehors, il y en a qui sont été en Alberta. Les soudeurs, ça, les autres, c'est plus facile à se placer, les électriciens. Mais ces machines à papier, tu peux pas aller le bord de la rue avoir une machine à papier, ramasser du papier, il n'y en a pas. C'est point la ligne, là, les machines à papier. Mais quand tu avais un métier en dedans, comme Claude, lui, il était pas fateur. Il a travaillé d'un bord et de l'autre, lui, il travaillait des jobs de surintendant. Il y avait un métier. Ben, moi, il n'avais pas de métier. C'était les machines à papier, point de ligne. L'électricien, et ça, c'est pas ça. Celui qui est technicien, il travaille des jobs ailleurs. Fait que ça fait mal à bien du monde. Puis, même qu'on a eu des meetings, puis moi, je me suis levé, j'ai demandé, il dit, comment il y a eu de pendu à Aubasso? Il dit, c'est quoi, tu vas voir ça? Mais tu vas avoir le même nombre de pendus à Aubasso, tu vas avoir ici, Chris. Il dit, tu penses? Ben, il dit, moi, j'ai dit ça. Il me s'est laissé entendre qu'il y a eu 15 pendus qui sont découragés, les gars, au Basso. Ils dit, on s'en attend ici tout avec, mais il dit, t'as bien pas 15, mais il dit, moi, à ma connaissance, j'en ai connu 5. Des gars découragés, ben raides. C'est gros salaire, puis tout ça, mon gars, puis ils ont tout perdu du jour au lendemain. Il y en a qui sont pendus. Fait que t'as pas des amis proches, mais c'était des gars de la machine, tu sais. Ils sont pendus, les gars. Puis, tu veux qu'on fasse. Moi, j'étais chanceux. Je me suis emmené ici. Ben, moi, j'étais avec ma femme ici. Puis, ma femme a travaillé un peu. Fait qu'elle a travaillé tout le temps. Fait que, on avait ça, ce terrain-là, ici. On s'occupait de ça. Puis après ça, ben, j'ai acheté une terre à bois ici. Fait que là, je vais au bout de mon terrain ici. J'ai une terre à bois de 8 acres au bout. Fait que, on s'occupe de ça. Puis là, on va bûcher là, au printemps. On bûche un 10-12 cotes de bois par année. Moi et ma femme, elle me faisait autant que moi. Fait que, je vendais ça à elle. Je vendais ça à elle. Je dois avoir vendu, pas comment de cotes de bois, on a fait 10-12 par année. Ça fait 20 ans qu'on l'a contre les cotes de bois. Fait que tu vendu à H, puis là, 2 ans, ben, on s'est payé à la retraite. On va acheter une fendeuse. J'ai acheté une fendeuse dans mes garages. Puis là, 24 roues sorti mon bois. Puis là, les gros aussi l'année passée. On a acheté un neuf. Fait que, on aime ça. Puis là, on a hâte au mois d'avril, là. La filémie ici, puis il l'appelle aux affaires. Puis on s'est occupé ici. Puis on a fait des voyages, ça, avec elle. Fait que, j'ai aimé mon train de vie, puis elle avec. Fait que... Dis-moi, Rock, si tu avais expliqué à un jeune, là, plus jeune que moi, un gars dans la vingtaine, qu'est-ce que la ville de Trois-Rivières a perdu quand mettons, la CIP est fermée? Bien, la ville de Trois-Rivières a perdu, c'est sûr, il y en a qui sont travailler en l'air. La ville elle-même, elle s'est pas occupée bien de nous autres. J'ai jamais vu la même ville, tu sais, ben là, si, ça, j'ai jamais entendu parler de ça, que quelqu'un s'est occupé de la CIP, débrouille-toi. Ça a fermé, débrouille-toi. Puis le monde sont débrouillés, il y en a qui ont travaillé à l'heure. Il y en a qui, ils payaient des cours, la CIP a payé des cours, mettons, si tu voulais apprendre à chauffer des vannes. La compagnie payait des cours pour ça. Si tu voulais avoir un autre cours, la compagnie payait pour ça. C'est la seule affaire que la compagnie, elle a accepté de payer des cours à ceux qui voulaient avoir d'autres choses. Ben moi, à mon âge, j'avais 53 ans, puis j'ai tombé ici, puis je n'avais pas d'affaire à aller suivre des cours, je m'arrangeais bien avec ma femme, j'avais 2 filles, puis ils ont tout continué à aller à l'école. Puis ils ont bien réussi les deux, puis ils sont tous dans les Halles. Il y en a une qui était à Montréal, puis l'autre à Sherbrooke. Puis ils étaient mes filles. Puis eux aussi, ils ont des enfants. Celle de Sherbrooke, elle a un garçon puis une fille. Puis son garçon, il est détective pour la Sûreté du Québec.
Puis elle est au... Tu sais, quelqu'un pour les sourds, là. Elle met des appareils là-dedans. Elle a suivi un cours là-dedans, puis elle se débrouille super, super bien. Puis à Montréal, elle, ma fille, de Montréal, celle de Sherbrooke, elle travaillait bombardier avec son chum. Puis là, ils sont à la retraite aujourd'hui. Puis celle de Montréal, elle s'est été enseignante, puis elle s'est présentée présidente d'Union, puis elle a eu quasiment sa vie présidente d'Union. Là, elle était à sa retraite. Elle a eu un garçon, puis il était ingénieur, son gars. Fait que c'est sur le côté de la famille. À date, on n'a pas de bandits, pas de drogués. Mais je suis assez sévère pour ça. Ça, c'est une question dure. Qu'est-ce que la CIP t'a appris sur la vie? Qu'est-ce que tu as appris dans tes 35 ans, la CIP? Bien, j'ai appris 35 ans la CIP. Les premiers temps, j'ai trouvé ça dur. Tout le monde... c'était sixième main. Ça, c'était le dernier rentré. Puis, ils te prenaient pour un rang de bouffon, tu sais. Les plus vieux. D'abord, c'était tout du vieux monde. Tout du vieux monde. Tu tombais à sixième mai, c'était tout du vieux monde en avant de toi. Des messieurs de 60 ans, 65 ans. T'avais là, tu travaillais jusqu'à 65 ans. Même, il y en a qui ont pris l'expansion parce qu'il n'y a pas de fonds de pension trop fort. Ils ont fini à 68 ans. Du monde de 55 ans. Puis toi, t'as 18 ans. Fait que, tu sais, veux dire, tu torches à tout le monde, sixième main, puis les vieux, ben, ils en profitaient, tu sais, oui, ça au sixième main, puis viens ici, puis tout le monde courait après toi. Puis les boss, c'était pareil. Les boss, c'était pas facile, les boss. Il y en avait 2, 3 boss, là. Les autres, là, c'était les autres, le moulin, puis, tu sais, quand tu tombais sur un chef de boss, il y en a qui amenaient plus de pelules que de sandwich dans le boîte. On avait un boss, là, nous autres. Ça a été recommencé, il y aurait bien des tapes sur la gueule. Parce que c'est sûr, le monde, il y a un peu de leur job. Mais c'était recommencé. Si elle l'aurait eu dans l'Union, il l'aurait monté à Montréal. C'est sûr, c'est pas des esclaves, ici, là. Lui, il prenait des esclaves. Il était chanceux pour m'être tapé sur la gueule. Il restait à Trois-Rivières-Ouest, celui-là, un nommé Arsenault. Puis, Marabout ou Coton, puis, il n'y a pas de pitié pour personne. Personne. Un gars de 60 ans puis un gars de 55 ans, il n'y a pas de pitié pour lui autant qu'un gars qui avait... Les boss étaient assez rough dans ce temps-là. Mais le salaire était là. Fait que, j'ai appris d'eux autres. Ben, c'est ça, puis j'ai gagné largement ma vie. Mais j'ai acheté des choses, là, avec les salaires, des autos neuves. Tu sais, ça, ici, on a acheté ça. La maison, elle l'a payée dans 3-4 ans. Tu sais, elle va se ramasser un peu d'argent avec ma femme. Fait qu'on a fait aider par son père. On a bâti la maison nous autres mêmes. Tu sais, j'ai tout appris ça, ces choses-là, pour travailler un peu mieux. Fait qu'en tout cas, puis moi, j'étais amateur. Mais je suis amené ici parce que j'étais amateur de chevaux. J'ai gardé des chevaux ici. Puis j'achetais, vendais, tu sais, des chevaux, puis tout ça. Puis, je faisais pas des millions. Je réparais des voitures à chevaux. Elle m'aidait, elle rembourrait. Puis je vendais ça. Puis j'achetais ça dans les campagnes, des vieilles voitures. On les remodelait. Même encore, j'en ai encore une. Un 2 sièges, un buggy à 2 sièges qui s'appelle. Faudrait que je le renouvelle. Fait comme je s'amusais avec ça, puis avec elle. Puis c'est tout ça qui... La CIP m'a donné, c'est sûr, les salaires que j'avais. Comme mon voisin à 35$ dans les lunettes, il a élevé 3 enfants. Elle n'a pas d'avoir élevé 3 enfants ici. Mais lui, à ce temps-là, je me souviens, il restait sur la rue Sainte-Cécile, en haut sur Bourgette, le magasin qu'il y avait là, il payait 14$ par mois de loyer. T'sais. Puis il gagnait à peu près 32-34$ par semaine dans ce temps-là. Puis quand j'ai rentré là, il a rencontré une fois sur la rue, il dit, puis là, comment ça rentre? Il a mon chèque, 90$. 32. Je ne montrais pas parce que ça me faisait mal au cœur de lui montrer ça. Ben, bon salaire là-bas. Puis en fin de compte, il était chanceux. Ces gars, ils ont rentré là. Puis il y en a qui s'est mis dans l'union. Puis il a fait rentrer l'autre après. Il y a eu 2 de ces gars qui ont travaillé là. Puis lui, ben, dans le temps que je travaillais dans les lunettes, ben, on avait des serviettes pour essuyer les verres. Sa femme, elle avait nos tabliers. Sa femme avait ça. Il a fait laver le plancher là-bas. C'est un petit salin qu'il y avait. Il a lavé le plancher, 2,5$, puis il lavé le plancher de la shop. C'était pas payé trop cher, hein. Fait que sont 32$ par semaine de salaire. Fait que, puis il travaillait aux courses à ce temps-là, aux courses de chevaux. Ça, il donnait, je sais pas comment. Il a collecté des billets à l'entrée. Il n'y a pas le choix de faire ça. Fait que c'est ça que dit la CIP m'a amené bien de l'argent. J'étais content, puis j'étais gâté. Si tu avais
changer, comment que ça s'est passé? Tu sais, quand tu es rentré là jeune, les plus vieux, c'était dur, sixième main, puis la fermeture. Si tu avais à changer quelque chose dans toute ton histoire avec le CIP, qu'est-ce que tu changerais? Premièrement, arrêter de suivre un métier. Ça, c'est sûr, c'est sûr. J'ai arrêté électricien à la pas ça. C'est parce que, où-tu, les gars à shop, quand il a fallu le moulin, les électriciens sont tous placés. L'électricien, il y en a partout dans le monde. Fait que, mettons, jeune, à 18 ans, j'ai arrêté électricien. Suivre un cours d'électrique, qui sait pas ça, fait l'électricité dans les maisons, puis après ça, ben, tu cours des chances que j'ai connu de mes amis, il y en a qui ont parti des compagnies. Guimont électrique, c'est le gros. Ça, c'était des copains dans l'électricité. Puis après ça, ben, j'ai influencé un de mes frères, il était là-dedans. Puis lui, il était surintendant d'Abidjan, là-dedans. Il a dû à sa retraite. Les autres frères, moi, ils ont travaillé dans l'autre moulin à papier à Saint-Laurent. Ils ont tous travaillé là-dedans. Puis, un autre, il travaillait pour l'Hydro-Québec. Mais, ça a été sur 20 cours, indépendant. Le CIP, c'est comme je te dis, Maria, les électriciens, ils ont tout placé. Mais moi, pas électricien, je connais pas rien là-dedans. Ça, elle a suivi 20 cours d'électricité. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, puis tes parents, ils n'ont pas d'argent. Fait que tu vois les autres, ils ont d'argent, puis t'as hâte d'en gagner de l'argent. Fait que là, ma mère, quand elle a vu ça, puis là, quand il n'y a pas des gros salaires, elle dit, tough, Rock. Elle dit, je vais en parler au monsieur. Puis là, c'est sûr qu'il m'a engagé. J'ai été à pieds joints là-dedans. Mais c'est ça qui m'a fait rentrer là. Si je rentre pas là, j'ai pas de métier, j'ai rien. Travailler chez Leblanc d'un morceau, ou ben donc des petites jobines pas chères, 55, 60, 100 piastres par semaine aujourd'hui qui ont. Tu sais, il y en a ils gagnent 125 piastres par semaine. Moi, en gagnant, les salaires, vous pouvez te les montrer ici. J'ai une semaine de 2000 piastres de salaire. C'est pas dire, c'était là. J'ai jamais regardé mes chèques. Puis il y en a une femme, elle était enseignante, puis son mari, il était enseignant, tous les deux. Puis, ça m'intriguait. Comment tu gagnais à CIP? Une fois, m'a emmené mes chèques. Puis, je donnais une pile. Cette année-là, j'ai tout gardé. J'ai des chèques de 1000 piastres par semaine. 1100, 1500. Le plus gros chèque, c'est 2000. Là, j'ai travaillé samedi, dimanche, dans le temps des fêtes. J'ai un chèque de 2000 piastres. Mais les autres, ça roule dans 12 1400 piastres par semaine. Fait que 12 1400 piastres par semaine, c'était de l'argent dans ce temps. Même aujourd'hui encore, les gars qui gagnent 1200. Sa construction, c'est tendu, les gars, ils ont 40 piastres de l'heure. Mais moi, quand j'ai parti du moulin, dans ce temps-là, en 92, j'avais 26 piastres de l'heure. Je gagnais à peu près 50 000 piastres par année. C'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Fait que le fonds de pension, c'est calculé là. Fait que c'est sûr qu'ils m'ont coupé, le fonds de pension, parce que ils m'ont coupé ça de 1000 piastres par mois. Fait que 1000 piastres de moins. Fait que le fonds de pension, j'aurais eu, mettons, un tour 1500, 4000 par mois. Mais ça, vu 53 ans, ils m'ont tous coupé ça. Puis les rentes du Québec, ils ont été basses parce que j'ai arrêté de payer à 53 ans. J'ai perdu ça. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. Mais en tout cas, j'ai bien vécu. Puis aujourd'hui, ben, je dois être 87, là. Bientôt. Fait que... Puis, dernière question, Rock, 87. Je t'écoute, t'es comme un sage. Tu sais, t'as vécu les grosses années de Trois-Rivières, en réalité. Oui. Puis quand tu regardes Trois-Rivières, là, ce que c'est devenu, qu'est-ce que tu aimerais pour la ville de Trois-Rivières? Les jeunes, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas. T'es capable de regarder d'où tu viens, mais aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Fait qu'est-ce que tu aimerais qui arrive à la ville de Trois-Rivières, ses citoyens, ses travailleurs? Ben, la ville de Trois-Rivières, moi, te le dire franchement, dans mon temps, moi, il n'y a pas d'itinérant comme qu'il y en a. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a un logement quelque part, c'est la drogue. Moi, dans mon temps, au moulin, ça sortait un petit peu, mais pas gros. J'ai eu connaissance de ça, qu'il y en a qui en ont pris. Mais c'est... Sur 10, peut y en avoir 2
puis 1 sur 10 qui prenait la drogue. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est vendre de la drogue comme qu'ils vendent à bord ouvert de même. Tu sais, ils annoncent ça à telle place, là, tu vois les Trudeau qui s'y a dit, on vend de la drogue, on fait de l'argent avec ça. C'est bon. Le gars qui commence à prendre de la drogue, un neveu ici au village, il commence toujours par la cigarette. Puis quand ils vont ça à l'école, ils vendent ça à l'école. Puis dans les écoles, ce que j'ai pas aimé, ils vendent ça là. À Saint-Salle-là, c'est plus fort. Ça, c'est pareil comme les gars à shop. À Saint-Salle, c'est plus fort. Ouais. Toi, c'est bon. T'essayes ça. Mais là, il y en a encore du meilleur, là. Fait que c'est revenu, c'est les itinérants. Les itinérants en ville, ça en a. C'est pas parce que je les déteste. Même assez l'été, j'ai envoyé à une gang, lui, d'acheter un pain. Puis je vais te parler de la petite fille qui a accouché au coin de la rue Bureau, t'as entendu pas? Moi, des matins, je vais au McDonald's sur la rue Royale, dans le bout de Walmart, là, sur la rue Royale. Et là, la petite fille, elle était prête à fouiller dans les poubelles qu'il y avait là. Écoute ça, toi. Fait que... Puis il y avait des graines de courbe, elle lichait les papiers. Fait que moi, j'étais assis de dos à elle. Fait qu'il y avait il y avait un couple surtout qui était là, c'était scandalisé ça. Puis il y avait des mes chums qui étaient là, deux, trois de mes chums. Ils ont dit, gars, là, m'a vu d'abord, sacrément. Je me suis levé, puis j'ai été au comptoir, puis j'ai acheté un hamburger, puis une grosse sauce de café. J'ai sorti dehors, j'ai donné. Elle me sautait dans les bras, mon gars. Merci beaucoup. Puis moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte non plus. Ça paraissait pas. Merci beaucoup, monsieur, puis merci beaucoup. Puis elle mangeait dehors. Puis c'était le printemps pour ça. C'était le printemps. Puis elle était contente. Puis elle m'envoyait des becs, puis ça. Bonjour. C'est elle. Puis après ça, quand elle a su ça, c'était elle qui avait accouché au coin de la rue Bureau et Royal. Penses-tu, Rock, que c'est... Ça, je trouve ça abominable. Penses-tu que c'est possible que Trois-Rivières, qui était la capitale mondiale du papier, redevienne la capitale de quelque chose? Ben aujourd'hui, la capitale, là, dans les usines, je ne vois pas de bien gros les usines. À Trois-Rivières était la capitale du papier. La machine numéro 5, à CIP, c'était la machine la plus vite au monde. À 2000 pieds. Aujourd'hui, les machines roulent 3500 pieds. Leur double la largeur. Fait que c'était, tout effacé ça, la capitale du papier à Trois-Rivières. Parce qu'il y avait bien des moulins. Tu avais la Sainte-Maurice au Cap, en arrière du sanctuaire, le Wayagamac. Tu avais la Sainte-Laurence. Tu sais, tu as plusieurs moulins ici. Fait qu'à fin du compte, CIP, ben, c'était ça. Mais aujourd'hui, qui c'est qui peut devenir ici? Ben, écoute bien, ça, dans mon temps, là, aujourd'hui, là, les élèves qui sortent de l'école, il y a de la job. Nous embauchons. Dans mon temps, il fallait que tu cours après ça. Mais écoute bien, on était 8 chez nous. Toi, tu étais 9. Mais Chris, 9, 8, tout le monde cherche un job. Puis il n'y a pas des industries comme aujourd'hui. La technologie n'a pas changé du jour au lendemain, fort de même. Aujourd'hui, avec de la vitre, ils font quasiment de la brique. C'est une industrie. Va sur le bois industriel, il y en a des choses industrielles qui engagent du monde, puis nous embauchons. Mais aujourd'hui, il y a tous 1 ou 2 enfants. Fait que tu n'as plus de monde, là. Mais dans mon temps, il y en avait trop pour les jobs qu'il y avait. Les gars, ils sortaient, ils m'ont dit à elle, c'est frais. Il y en a qui rentraient au Basso. C'était la job, il y avait ça à l'Université Whitehead. T'allais là à CIP, au Basso. C'était la job la plus proche que tu avais pour une coupe de pièces, 15-16 pièces par semaine. 17 pièces. Tu avais au Basso. Il y en a tout le monde au Basso. Mais après ça, dans les gros shops, il y avait la Clissoire sur la rue Bellefeuille. Les autres faisaient les waves, les moulins à papier. C'était les gros shops, le Sainte-Laurence. Après ça, la Westinghouse est arrivée. Là, ça fait engager les petites filles. Fait que la Westinghouse c'était assez gros. Puis après ça, tu avais une autre chose. Comment tu appelles ça? Tu as travaillé dans... Il y a Canada Runs. Oui, le Canada Runs, là, mais c'est une chose, ça. Mais tu sais, c'était pas des grosses jobs qu'il fallait avoir, là. Puis il n'y avait pas de job. Fallait que tu cours après ton... Tu as fait l'application. Moi, ma mère, c'est ça, à Golden Nouvelle, ah, ben, il y a un job. C'est ça, là.
passer les ordres, la phénomène. Elle a dit, vas-y, là, tu veux travailler, vas-y. Il était, 12 pieds par semaine, Chris. Puis le matin, je me levais à 7 heures parce que fallait que je ramasse la malle à boîte à malle pour amener de l'ouvrage aux employés qui étaient là. Ça, c'était, mettons, t'avais un opticien à Sainte-Tech, t'avais un opticien, il envoyait ça par la malle, faire des lunettes. Fait que je ramassais ça avant mon temps. Puis à 5 heures, quand le moulin, à 5h30, la shop fermait, là, il fallait y porter ça à malle. Je travaillais bien plus qu'à 44 heures par semaine. 12 pieds par semaine, 11 pieds. Je l'ai fait. Jusqu'à 18 ans. J'avais 15 ans, jusqu'à 18 ans. 18 ans, je rentrais là-bas.